Et coucou, on se retrouve pour la deuxième partie de l'entraînement ou la version renforcement musculaire du HIIT qui vient de se faire. On repart depuis le début, petit échauffement pour ceux qui ne vont faire que celui-là. C'est parti. Allez, on vient dérouler les chevilles. Donc vous avez besoin d'une barre ou d'un bâton, d'un petit tabouret, d'un ballon de foot ou d'un bouncing ball si vous avez. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? C'est tout, une bouteille d'eau comme d'habitude, un tapis et une serviette si vous avez besoin. Ok, allez, petit cercle avec les genoux d'abord dans un sens. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà fait le HIIT juste avant, vous allez un petit peu plus loin sur la vidéo et vous attaquez directement la partie renforcement sans faire l'échauffement. Vous n'avez pas besoin, vous êtes déjà au taquet. Dans l'autre sens. Ok, très bien. Allez, petit squat. Descendez bien les fessiers vers l'arrière. Je me mets un petit peu de profil. Le dos est plat. On souffle en montant. Quand vous descendez, vous gardez les talons au sol. Ça, c'est important. Ok, bien. Allez, les épaules. Les épaules, des grands cercles. D'abord dans un sens. Échauffez bien les épaules parce qu'il y a un exercice que l'on va faire. Pour ceux qui ont envie de le faire, je vais proposer une variante, une variation à cet exercice un petit peu, qui est très complet, qui est assez technique. C'est l'épaulé jeté, un mouvement d'haltérophilie. Et là, il faut que les épaules soient bien échauffées. Donc on y va au niveau de l'amplitude. Hop, des grands cercles. Voilà, ok. Devant ici, on envoie les bras derrière sur les côtés. Allez. Donc là, ça va être une séance très complète encore, celle-ci. Tout comme le HIIT qui vient de se faire. Séance très complète. On travaille l'ensemble du corps. Ok. On va rajouter ce mouvement-là, ici. Alors, il n'y a que les épaules qui bougent. Mon buste ne part pas vers l'arrière, d'accord? Je ne viens pas creuser. Hop, je verrouille mes abdos, fessiers et le périnée. Hop, hop. Parce qu'il va y avoir un mouvement assez dynamique comme ça, là, pour l'épaulé jeté. Hop. On peut venir même le faire un petit peu en écartant les bras ici sur les côtés, un petit peu en V. Ça va être le mouvement final. Hop, avec la barre au bout des mains. Hop. Ok. Très bien. Allez, la nuque, un petit peu. Ici, devant, derrière. Ok, on vient faire la même chose en droite et gauche. Ok.
Ok, très bien. Alors, je vous annonce un petit peu le programme. On va commencer, donc on a 6 exercices. On commence par un exercice donc, qui s'appelle l'épaulé jeté d'haltérophilie. Si celui-là est un peu compliqué parce que c'est assez technique, je le remplace par du soulevé de terre. Voilà, donc ça c'est un mouvement de force athlétique. Ensuite, on viendra faire des dips, donc pour travailler les triceps, il vous faut donc un tabouret ou une chaise. Nous aurons des squats, avec ou sans barre, voilà, donc lesté ou pas. Ensuite, on aura un rowing dos, donc c'est aussi avec barre. Donc si vous n'avez pas de barre, prenez un sac, vous mettez quelques bouteilles d'eau dedans, ça fera bien l'affaire. Je vais vous montrer comment on fait. Il y aura un gainage d'eau et des abdos sur les fessiers avec donc soit medicine ball si vous avez à la maison, soit bouteille d'eau, soit ballon de foot. Bien. Premier exercice, je vous le montre avec bâton. Un manche à balai fera bien l'affaire, si ça vous avez chez vous c'est sûr. Et je commence par vous montrer ce qu'est l'épaulé jeté. Bien, mouvement très très complet, très efficace, technique, donc attention au placement, je vais être intraitable. Bien. Alors, l'épaulé jeté, je vous montre deux profils. Vous allez espacer les pieds plus larges que le bassin. Donc largeur épaule. D'accord? Largeur épaule. Assez large. La prise de main sur le bâton est large aussi. Plus large que les épaules. Plus large. Ensuite, on commence le mouvement ici, la barre à peu près en haut des tibias. D'accord? Voyez mon placement du dos, fessier vers l'arrière, dos plat. Pas un truc tout voûté comme ça c'est juste pas possible, pas possible, pas possible du tout. On envoie les fessiers vers l'arrière et vers le haut. J'ai mon dos presque comme si vous devez avoir l'impression d'avoir le dos creusé, d'accord? Si vous avez l'impression d'avoir le dos creusé, vous l'aurez plat, en règle générale. Ici. Et donc je vous le montre, je vous le décompose le mouvement. Je vais pousser vers le haut, je me redresse avec. Alors quand il y a de la charge, à un moment donné, il va falloir lever la charge pour l'amener tout là-haut, là-haut, là-haut. Donc, on va venir tracter la barre pendant qu'on vient descendre. Et hop, on a le bâton tout là-haut avec la charge au bout des bras. Et je me repousse. Donc on vient... Alors c'est pas l'épaulé jeté, c'est l'arraché en fait, ce que je viens de vous montrer. Bah, je vais vous montrer les deux en fait. Donc l'arraché. Ici, l'arraché. Donc ça c'est pour les personnes qui ont l'habitude quand même déjà, qui se sont déjà entraînées en salle. Ici, hop. Donc c'est très 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 rapide. L'arraché, je vous le montre encore une fois. Hop. L'épaulé jeté, même départ. Mais on va venir épauler la barre. Je vous montre. On part ici, pareil, mi-tibia. Hop. Je viens en squat et j'ai la barre ici au niveau de mes clavicules. Pour maintenir la barre, alors parce que la barre est chargée habituellement, il faut que je projette mes coudes vers l'avant. Et ensuite je jette. Je me redresse. Je le montre plus rapidement. Hop. Voilà. Ça on peut le faire à vide, complètement à vide. Si on met du rythme. Hop. Épaulé jeté. Je vous le fais à version barre. Je prends un peu de temps sur celui-là volontairement parce que si vous avez envie de le faire à la maison, c'est quand même très intéressant comme exercice, mais il faut vraiment bien le faire. Donc j'insiste un peu. Ici, je commence par l'arracher. Hop. Et je me repousse. Là, j'ai un peu de charge au bout des bras. Hop, je reviens ici. Là. Je recommence. Je le fais une dernière fois comme ça. Ah bah là, j'ai fait l'épaulé jeté. Ok. Et ben on reste sur l'épaulé jeté. Hop. Hop. Encore une fois. Hop. Bien. Voilà. Vous avez déjà deux exercices au choix. Je vous montre un dernier qui est beaucoup moins technique et tout aussi efficace. Soulevé de terre. Donc on va partir du haut, on va pas partir du sol parce qu'on n'a pas les bons
les bons disques, mais ce n'est pas grave, on va partir du haut. Hop, je vais venir fléchir les genoux, projeter les fesses vers l'arrière, faire glisser la barre sur les cuisses, arriver mi-tibia et me remonter avec. Donc en fait, ça c'est la première partie des 2 exercices précédents que je viens de vous montrer. Vous voyez, donc si vous voulez bien réussir l'arraché, l'épaule jetée, commencez par du soulevé de terre. Là. Après, bien évidemment, on peut mettre un peu plus de rythme. Hein. Je me redresse avec la barre sans tracter. Les bras ne bougent pas. C'est un exercice ici pour les cuisses, le dos, les abdos. Voilà. Voilà, donc là j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer ces 3-là qui sont les plus techniques. Voilà, donc si vous sentez que vous allez vous emmêler les crayons un petit peu, eh bien, choisissez le dernier que je vous ai proposé. Bien, ensuite on a les dips. Je vous montre rapidement, comme ça après on enchaîne. Hop, les dips avec un tabouret. Je me repousse. Donc il faut que les talons soient suffisamment loin devant, d'accord? Loin devant, il faut que les fessiers soient dans le vide et je vais descendre les fessiers mais à l'aplomb de la chaise, d'accord? Pas les fesses loin devant comme ça, sinon ça tire sur les épaules et c'est pas très bon. Ce n'est pas très bon. Hop, et on souffle en montant. J'ai mes coudes rapprochés et mes omoplates resserrées à l'arrière. Faites travailler les muscles du dos avec les triceps, parce que là, ça c'est un exercice pour les triceps. Ce sera beaucoup plus facile et efficace. Ok, pour les dips. Ensuite, les squats. On fait un petit tour d'exercice. Je viens mettre la barre sur les épaules. Barre ou bâton, d'accord? Alors, quand je dis sur les épaules, pas sur les cervicales ici. Descendez sur les trapèzes supérieurs, là. On a du muscle ici, là. Descendez là-dessus. Pas la barre ni le bâton sur les cervicales, d'accord? On inspire, on souffle. On inspire, fessier vers l'arrière, dos plat, on souffle. Ok, pour les squats. Ensuite, je garde ma barre parce que ça va être rowing dos, le fameux exercice pour le dos. Hop, j'enregistre, ah ouais. Ici, hop, dérangé par le fiston, les fistons. Hop. Allez, rowing dos ici. Je resserre mes 2 omoplates, j'amène les coudes vers l'arrière et la barre sous le nombril. Je fais glisser carrément la barre sur les cuisses. Jamais tranquille, hein. Voilà pour le rowing dos, on inspire en montant, on expire en redescendant. Le 5e exercice, gainage sur le dos. Ici, sur les coudes et sur les talons. Et on vient monter les fessiers et on reste dans cette position. Là. Pensez à vous repousser sur les talons, à vous repousser sur les coudes. Bon, ça, je vous le redirai. Et le dernier exercice, abdominaux sur les fesses. Hop, ici. Alors, talons décollés ou talons au sol. Ici, buste penché vers l'arrière. Et on vient poser le ballon ou les mains, si on n'a pas de ballon, de chaque côté des fessiers. Voilà, tous nos exercices. Alors là, je vais mettre un petit chrono aussi. On part pour 2 minutes de travail maximum par atelier. Et on va faire donc 40 secondes de travail, 30 secondes de récup, 45 secondes pardon, de travail. Si c'est trop compliqué de tenir les 2 minutes. Voilà, et bien on y va. On y va, on y va. Là, on n'a pas besoin
de taper dedans pour avoir du cardio, c'est quelque chose de beaucoup plus soft. Ça travaille plus les muscles en profondeur, d'accord? Moins le cardio. Bon, les gars, là je vais énerver. Il y en a marre. Allez, Écoute-moi, je veux pas que on commence par épauler ou arracher. C'est parti. Hop. Allez. Je vous montre ici soulevé de terre. Si vous êtes capable de tenir les 2 minutes, faites les 2 minutes, d'accord? Je vais plutôt faire là ici, je vais rester sur du soulevé de terre parce que la plupart d'entre vous, c'est ce que vous allez faire. Pour les plus entraînés, vous savez faire. Donc, soit vous faites une pause là de 30 secondes, si c'est difficile de tenir les 2 minutes, soit vous continuez. Je souffle en montant. Donc là, ceux qui ont fait 30 secondes de récup, hop, vous reprenez et c'est reparti. Allez, 2 minutes là, soit d'arracher, soit d'épauler, jeter, soit de soulever de terre. Donc là, celui-là, soulevé de terre, il travaille beaucoup hein, le dos, notamment le bas du dos. Hop, sur les dernières secondes, je viens de me mettre de profil. Donc, contractez les fessiers pour remonter. Et on fait bien glisser la barre sur les cuisses. Bien, récupérer. Hop là. Bien. Moi, je vais boire un petit coup. Et donc, le prochain exercice, ça va être les dips. Hop là. Préparez votre petit matériel. Désolée pour le bruit, les cris, hein. Alors, les dips. Votre tabouret. On démarre dans 5 secondes, soit 2 minutes, soit 45, 2 fois 45. Voilà. Là, on prend son temps. Moi, je vais faire la pause à 45. Hein. Sur tous les exercices du haut du corps, souvent, on a besoin de faire la pause des 30 secondes. Parce que 2 minutes d'affilée, ça peut être un petit peu longuet. Surtout si on a fait un hit avant. Allez, on se redresse. Soufflez en montant. Donc là, le rythme n'est pas du tout le même hein, que sur le hit.